Ils sont entrés en vainqueurs dans Phnom Penh. Le 17 avril 1975, la capitale du Cambodge tombe aux mains des Khmers rouges. La population n'imagine pas les années d'horreur qui vont suivre. À l'époque, Cheung Kong était professeur de français dans le centre-ville. Le matin, quand ils sont entrés dans Phnom Penh sur des tanks, les gens criaient de joie. Ils agitaient des drapeaux dans toute la ville. Nous conduisions des motos et des voitures à travers la capitale. Dès la prise de la ville, les Khmers rouges demandent aux habitants d'évacuer, assurant que c'est une affaire de quelques jours. Comme des milliers d'autres, Cheung Kong prend la route. C'est l'une des plus grandes migrations de l'histoire récente, qui transforme alors Phnom Penh en ville fantôme. Pendant des années, il est forcé de cultiver des terres loin de la capitale, à la poursuite de l'utopie agricole du régime. Les gens déferlaient hors de la ville. Certains transportaient des affaires, d'autres du riz. Je n'avais rien. La domestique de ma famille avait pris un peu de riz. On ne partait que pour 3 jours. Alors pourquoi on aurait pris beaucoup de choses ? 16 membres de la famille de Cheung Kong périssent durant les 4 années de terreur. L'école où il enseignait devient la fameuse prison S21 où les opposants du régime sont torturés et tués par milliers. Aujourd'hui, elle fait figure de triste mémorial des crimes de Pol Pot. Je ne remettrai jamais un pied dans cet endroit parce que je suis choqué qu'ils aient balayé la connaissance avec de l'ignorance et des meurtres. Ça va contre ma vision des choses. Je veux que les gens apprennent, mais ils ont tué des gens là où on enseignait. C'est ça qui me rend triste. Morts d'épuisement, de famine, de maladie ou à la suite de tortures ou simplement exécutés, 2 millions de Cambodgiens disparaissent avant que le Vietnam n'intervienne.